j'étais en train d'écrire mon intervention, j'avais une intervention. Je vais l'abandonner. Je vais l'abandonner parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites, intéressantes, instructives, et je mettrai l'accent sur 2 points. En partant du constat de ce qu'on vient d'entendre sur l'élargissement de la notion et du concept de justice sociale. Tout au long de ces décennies, les batailles qui ont été menées ont amené les défenseurs des droits, de manière globale, à élargir ce concept. Et on constate que ce concept est indissociable de la question politique. C'est un des premiers constats. Et donc, toute l'approche aujourd'hui que nous sommes amenés à adopter ne peut être que systémique. Deuxième constat, c'est que aujourd'hui, et depuis quelques années, la question sociale est devenue pratiquement centrale, markazia. Elle est devenue fondamentale dans même l'approche politique des acteurs qui sont censés accéder au pouvoir. Est-ce qu'ils sont capables d'intégrer cette dimension ou non? À mon avis, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas encore arrivés réellement à faire de la question sociale la question clé pour pouvoir changer le monde, changer le système politique, accéder au pouvoir. Donc ils vont rester dans la marginalité parce qu'ils ont d'autres considérations autres que celles, et on va voir pourquoi. Et ça fait partie des 2 grands points. Le premier point, c'est l'offre politique que nous avons en matière de justice sociale. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La première, celle qui domine le monde, qu'on vient d'écouter, c'est l'offre néolibérale, qui va avec tout un mouvement politique à l'échelle planétaire des néo-conservateurs, pour aller vite. Cette offre néolibérale, comme on vient de l'entendre du professeur en économie, c'est la dictature et la primauté du marché. Elle est maintenue et tenue en haleine et en force par les institutions internationales financières. Ce conglomérat financier se réunit chaque année à Davos pour déterminer pratiquement les politiques qui doivent commander le monde selon ce concept qui est celui justement de la dictature du marché. La deuxième offre, qui est liée un petit peu à un certain nombre d'injonctions, et face à la montée, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer qu'en face, il y a un monde qui bouge dans la contestation et dans la revendication. Pire, dans la confrontation violente qui génère effectivement un certain nombre de victimes réelles. Face à ça, nous sommes à la fois entre un Davos qui intègre la dimension sociale après la crise financière de 2008 particulièrement, et des États, selon ces mêmes injonctions, qui commencent à élaborer ce qu'on appelle l'État, à la mise en place d'un État social. Ce n'est pas un hasard si le Maroc, par exemple, a fait une certaine petite mutation entre l'approche qualitative pure à l'approche un peu sociale, où l'émanation la plus importante, la plus articulée, c'est l'INDH, l'Initiative nationale du développement humain, qui n'obéit pas forcément à une politique gouvernementale, mais qui est gérée de manière assez particulière avec des ambiguïtés. Les ambiguïtés liées aux politiques sociales qui ont été pratiquement mises en place dans un certain nombre de pays font que, à la fois, ça n'obéit pas au système du gouvernement normal,
ça obéit à des caisses spéciales, ça ne relève pas du gouvernement, mais en même temps, c'est le gouvernement qui doit en assumer la responsabilité. Et on le sait au Maroc, c'est beaucoup plus à la fois, même si c'est le chef du gouvernement qui est l'ordonnateur, à la fois financier et politique, mais que la gestion est beaucoup plus tenue par le ministère de l'Intérieur. Troisième contradiction dans ces approches, c'est qu'en plus, il s'agit de créer une clientèle dans une situation de crise politique.